Mais, un jour, il y a environ 2000 ans, l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethléem. Et il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Il y a environ 1900 ans, cet après-midi, à 15 heures, il est mort. Et l'agneau de Dieu, sans tache et irréprochable, était suspendu à la croix du calvaire. Et il est mort pour chaque pécheur. Maintenant, quand l'adorateur s'avance vers cet agneau par la foi, et c'est un agneau différent, ce n'est pas un agneau comme les autres. Nul ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Oh, j'espère que cela descend profondément maintenant. Regardez, Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde. Il savait qu'il aurait des gens à sauver. Et son amour a regardé au loin et a vu ceux qui seraient sauvés. Donc, par prescience, il a prédestiné une église à le rencontrer là-bas, sans tache ni ride. Et si Dieu exigeait une église sans tache ni ride, il devait avoir quelque chose pour la rendre ainsi. Il ne pouvait pas l'exiger. Sa justice, ses jugements ne permettaient pas qu'il demande une telle chose s'il n'y avait pas un moyen de le faire. Et l'homme ne peut pas le faire lui-même. Il est un échec total. Dieu lui a fait voir cela par la loi, par les juges et tout au long de l'Ancien Testament. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé l'homme juste, et on a constaté que tous, ils ont échoué. Alors Dieu, par sa grâce souveraine, a envoyé des portes de la gloire, son Fils unique, afin qu'il prenne notre place. Souvenez-vous, s'il avait dit au pape de Rome de la prendre, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait dit à l'archevêque de Canterbury de le faire, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait fait appel au très saint révérend Père ou à l'évêque du monde, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait été tout aussi rejeté que Judas Iscariote l'a été. Il ne pouvait pas le faire, car il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges, et avait lui-même besoin d'une expiation. Alléluia! Mais quelqu'un est arrivé des portails de la gloire. Nul autre, pas un homme bon, non plus un juif, ni un homme des nations. Il n'était rien de moins que le Dieu Tout-Puissant, caché dans la chair humaine. Il est venu lui-même pour offrir son propre sang, car cela n'est pas venu par le sexe. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. Mais il a couvert une vierge de son ombre, et à partir d'une cellule de sang qu'il a créée lui-même, il a suscité celui qui est innocent. Alors mon salut, le vôtre, ce soir, ne dépend pas des mérites de nos propres actions. Il dépend de l'indéniable grâce souveraine du Dieu Tout-Puissant qui nous a choisis en lui. Certainement, je ne pourrai jamais être parfait, et vous non plus ne pourrez jamais être parfait. Et nous ne prétendons pas être parfaits, mais nous avons cette consolation, c'est que notre foi repose sur un sacrifice parfait qui a déjà été accepté. Alors comment savons-nous que nous recevons cela? Lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi
sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché et les crachats moqueurs sur son propre visage, qu'il ressent les gémissements de Gethsémané, les douleurs atroces du calvaire, et qu'il sait qu'il est coupable et confesse ses péchés correctement. Ô Seigneur béni, je suis coupable et je n'ai pas d'autre moyen à part toi pour m'aider. Et par la foi, tu invites, le Saint-Esprit est venu et m'invite à venir. Et maintenant, par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Cette vie qui est sortie de lui au calvaire, appelée le Saint-Esprit, qui était cachée dans la cellule de sang du Seigneur Jésus, revient sur l'adorateur et le baptise du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et il est déjà jugé. Vous n'avez pas à vous inquiéter du jugement. Quand je me tourne et que je regarde ce petit crucifix, je me rends compte que cela, représente son corps. Et maintenant, ce corps a déjà été jugé. Dieu ne peut pas être juste et le juger de nouveau, car il est déjà jugé. Dieu a frappé ce corps des jugements de la mort. Et tant que je peux trouver un moyen d'être caché dans ce corps, son jugement a frappé là pour moi et pour vous. Nous sommes libres. Romains 8:1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Voilà, aucune condamnation, peu importe ce qu'il peut advenir. Vous êtes cachés sous le sang. Encore une fois, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12:13 dit, « Par un seul esprit. » Comment est-ce que l'esprit vient? Par le sacrifice. Où se trouvait l'esprit? Dans le sang, dans le cas d'un animal. Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas revenir? C'était un animal. L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et changer quoi que ce soit, car l'esprit humain était d'une vie supérieure que celle de l'animal. Mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit, qui est l'esprit le plus grand qui existe, puisse revenir par la forme du baptême du Saint-Esprit sur l'adorateur, par le sang de Christ, et le faire entrer dans le corps. Il est alors en sécurité. Regardez, le sang des taureaux et des boucs ne ferait pas l'affaire, car il était faible.